Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on va venir travailler nos cuisses avec la posture de la chaise Utkatasana. Je vous retrouve sur le tapis. A tout de suite. On va commencer dans cette position, les deux jambes croisées, le sommet du crâne qui vient s'étirer loin vers le haut, deux mains sur les genoux. On garde toujours le menton vers la poitrine pour bien allonger la nuque. Et venez prendre une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Lâchez le poids du bassin dans le sol, relâchez vos cuisses. On prend le temps d'arriver dans sa pratique. Et essayez tout de suite d'aller prolonger vos inspirations, prolonger vos expirations. Essayez d'utiliser votre ventre, le bas de votre dos. Sentez l'inspiration qui se diffuse dans votre corps depuis le bas, depuis le bassin, jusqu'en haut, jusqu'aux épaules. Et l'expiration qui vient relâcher, détendre, resserrer le corps autour de la colonne vertébrale. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on vient ouvrir les yeux. On vient rester ici, vous allez juste changer le croisement de vos jambes, passer l'autre jambe dessus, l'autre jambe dessous. Et on va venir faire des petits cercles avec nos épaules. Montez les épaules vers les oreilles, étirez-les vers l'arrière et on relâche vers le bas. Et continuez de l'avant vers l'arrière. Allez resserrer vos omoplates dans le dos. Essayez de bien dégager la nuque. Encore une dernière fois, un grand cercle. Montez les épaules vers les oreilles, puis étirez la nuque vers le haut, étirez les épaules vers le bas et on part dans l'autre direction, les épaules vers l'arrière, puis vers les oreilles, puis vers l'avant. Essayez d'aller étirer tout le haut du dos. Et pareil, 4 fois. 4 grands cercles. Prenez votre temps dans les cercles, ne les faites pas trop rapidement. Continuez d'inspirer et expirer. Et un dernier cercle. Et juste pour réouvrir la poitrine, on va faire un dernier cercle dans l'autre sens. Inspire, épaules aux oreilles. Expire, serre les omoplates l'une vers l'autre, descend les épaules. On va venir prendre une grande inspiration avec la cage thoracique, ouvre la poitrine. Et expire, relâche. Le poids des côtes vers le bas, le poids de la poitrine vers le bas aussi. Allez chercher de la mobilité dans les épaules, dans la cage thoracique. Et on vient inspirer, étirer les deux bras vers le haut. Et on va venir expirer, presser les mains, tourner les mains vers l'extérieur, presser les mains vers le sol. Puis on va venir entrelacer les mains dans le bas du dos. Je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Entrelacer les mains dans le bas du dos. Et ici, on va juste venir inspirer, tirer les mains vers le sol et loin du bassin, loin des fesses. Donc essayez de tirer les mains. Si vos bras ne se tendent pas, il n'y a pas de souci. Et si vous pouvez, essayez d'aller allonger les bras pour ouvrir la poitrine. Si vos bras sont pliés, ça va venir petit à petit. Continuez à éloigner les mains des fesses et à les tirer vers le bas. Ça va venir tirer ici à l'avant des épaules, sous les clavicules. Allonge la nuque, respire. Dernière grande inspiration. Et
expire, relâche doucement le poids des bras. Décroise les mains et on va de nouveau venir inspirer, s'étirer vers le haut. Et expire, pivote les mains vers l'extérieur et on vient appuyer vers le bas. Essayez d'allonger vos bras, allez toucher les deux murs qui sont sur le côté, même si vous n'avez pas de mur, imaginez. Et tout doucement, on ramène les mains au sol. Parfait. On va venir s'installer à quatre pattes. Écartez bien les doigts, enfoncez les dernières phalanges dans le sol, deux genoux largeur des hanches. Et ici, on va venir juste une fois faire un dos creux, un dos rond pour réveiller un peu la colonne. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant, étire bien dans la colonne, dans la poitrine. Et sur l'expiration, on enroule, presse le bassin vers l'avant, le front vers l'arrière. Et inspire, reviens au centre. Ici, on va essayer d'aller repousser le poids du corps avec les épaules. Ne laissez pas le haut de votre dos tomber entre vos épaules. Essayez de repousser et tenez bien votre ventre pour allonger le bas du dos. On va essayer de garder ce ventre assez tenu, de ne pas le laisser tomber vers le bas, de ne pas lâcher la tension dans le bas du dos. Au contraire, ne pas mettre de pression dans le bas du dos. Et on va venir flexer notre pied gauche et soulever le genou gauche autant que possible. S'il est très bas, il n'y a pas de souci. Essayez de le lever autant que vous pouvez tout en tenant le ventre. Et on va venir inspirer, essayer de presser la plante de pied vers le plafond sans lâcher le ventre toujours. Et expire, redescend. 3 fois. Inspire, plante de pied vers le plafond. Expire, redescend. Vous devez sentir que ça tire à l'arrière de votre cuisse. Et dernière fois, inspire. Et expire, redescend. C'est des tout petits mouvements qui travaillent beaucoup. Et on vient faire l'autre côté tout de suite. Flexe le pied droit, repoussez bien dans les épaules, toujours tenez le ventre, reprenez votre position. Et le genou qui monte, le pied qui se flexe, puis inspire, la plante de pied qui va chercher vers le plafond sans lâcher le ventre. Expire, redescend. Essayez de bien allonger la nuque, ne laissez pas la tête tomber. Inspire, soulève le genou. Plante de pied vers le plafond. Expire, redescend. Et une dernière fois, inspire. Plante de pied vers le plafond, tiens le ventre. Et expire. Repose le genou au sol. On vient déposer les fesses sur les talons, main à côté des pieds pour une petite posture de l'enfant. Variation. Front dans le sol, relâche le poids des épaules et le poids des bras. Prends des grandes inspirations, des grandes expirations. Et sur l'inspiration suivante, ramène les mains à l'avant du tapis, soulève le bassin, on va venir s'installer en fente, le pied gauche qui vient chercher à l'avant du tapis et on relâche le bassin vers le sol. On reste un tout petit peu ici, le temps que la cuisse droite se détende. Essayez de mettre du poids et maintenant vous connaissez normalement le pied sous le genou, voire un petit peu à l'avant du genou pour nous laisser l'espace d'avancer encore un peu. Et on va venir flexer le pied droit, regarder loin vers l'avant et inspirer, soulever le genou droit. Essayez de garder le bassin très bas. Expire, repose. Inspire, soulève. Expire, repose. Essayez d'alléger le poids sur les doigts. Et inspire, dernière fois, soulève. Essayez de tirer le talon vers l'arrière. Et expire, on repose. Et laisse le bassin aller vers l'arrière. On passe par un demi-Hanumanasana, la jambe avant tendue, étirer l'arrière de la jambe, puis tout de suite on relâche. Déposer le genou gauche à côté du genou droit. On déroule le dos. Et on fait la même chose de l'autre côté, le pied droit à l'avant du tapis. Et laisse le bassin tomber vers le sol. On prend un petit temps pour étirer la cuisse gauche. Lâche le poids du bassin dans le sol. Vous pouvez vraiment mettre vos paumes de main sur le tapis ou juste le bout des doigts, comme vous préférez. Et sur votre prochaine inspiration, on redresse la poitrine, bout des doigts au sol, on essaye d'alléger le poids sur les mains, flexe le pied gauche et inspire, soulève le genou.
Expire, repose le genou au sol, gardez le bassin le plus bas possible. Inspire, soulève, expire, repose. Et une dernière fois, inspire, soulève, tire le talon vers l'arrière, presse le bassin vers le sol et expire. On repose. Relâche les orteils, bassin vers l'arrière, allonge la jambe de devant, flexe le pied, viens étirer rapidement l'arrière de la jambe droite. Et tout doucement, on continue le chemin avec le bassin, puis on dépose le genou droit à côté du genou gauche, déroule la colonne, on se redresse. Et sur votre prochaine inspiration, on dépose les deux mains au sol et comme hier, on va venir déposer les deux plantes de pied parallèles et largeur du bassin et relâcher le poids de la tête vers le bas, allonger ou plier les jambes. On prend un tout petit moment, essayez de basculer le bassin vers l'avant, de rapprocher le nombril des cuisses, que vous soyez jambes pliées ou jambes tendues. C'est la même chose, choisissez la variation qui vous convient. Lâchez la tête, lâchez les épaules, lâchez les bras. Et sur votre prochaine expiration, on va venir plier fort les deux genoux, bien dans la direction des orteils. Vous ne devez pas avoir les genoux, je monte de face, vous ne devez pas avoir les genoux qui se resserrent comme ça. Vous devez vraiment avoir les genoux bien dans la direction des orteils. Le poids est plutôt à l'extérieur des pieds, petite arche à l'intérieur des pieds. Donc genoux qui se plient vers les orteils. Ici, on tient nos abdos, on allonge la colonne et on va venir redresser les deux bras à hauteur des oreilles. Posture de la chaise, Utkatasana. Et ici, vous allez regarder vers le bas. Vous devez voir vos orteils dépasser juste à l'avant de vos genoux. Si vous ne voyez pas vos orteils, laissez vos genoux reculer, laissez votre bassin reculer pour avoir le poids plutôt sur les talons, plutôt que sur l'avant du pied. Et on essaye d'étirer la colonne et ne laissez pas le dos se cambrer. Comme quand on était à quatre pattes, on essaye de tenir un petit peu le ventre, allonger le bas du dos et tirer les mains vers le haut. Respire ici. Détends bien la nuque, on regarde soit devant nous, soit entre les mains qui sont tendues vers le haut. Et dernière grande inspiration ici. Expire, on essaye d'aller plier un peu plus bas. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire pour expirer, relâcher le poids du corps vers le sol, réallonge ou garde les jambes un peu pliées, relâche le poids de la tête. On revient en Uttanasana, flexion avant. Et sur votre prochaine inspiration, redresse la tête, plie les genoux autant que nécessaire pour avoir les mains à plat au sol et dépose un genou, puis l'autre. Fesses sur les talons, déroule la colonne. Et on vient inspirer, étirez les deux bras vers le haut, ouvrez la poitrine et expire. Relâchez deux mains à plat sur les cuisses. Roule les épaules vers l'arrière une fois. Encore une fois, ouvre la poitrine, ouvre la cage thoracique et expire. Relâche le poids. Montons vers la poitrine, on allonge la nuque et on prend un petit temps pour respirer. Observez l'effet de cette posture sur vous, de la posture de la chaise. Utkatasana en sanskrit. Observez les battements de votre cœur, observez le rythme de votre respiration. Observez où est-ce que vous sentez du feu dans votre corps, où est-ce que ça a travaillé, où est-ce que ça chauffe. Et tout doucement, dernière grande inspiration. On ouvre la bouche, expire. Et sur l'inspiration suivante, on vient ouvrir les yeux. Et on continue notre journée. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu, que vous sentez bien vos cuisses.
et je vous dis à demain. Bonne journée.